grâce au Jésus, Manasseh, viens la guide vers le port, puis dans ton amour fidèle, reçois mon âme à la mort. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul, de toute grâce, tu seras mon ferme appui. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore un plaisir d'être avec vous ce matin pour célébrer le nom de l'Éternel en ce premier dimanche d'octobre 2025. Nous disons merci à Dieu de nous avoir accordé la vie et de nous avoir protégés tout au long de ces 10 mois. Et ce matin, nous sommes encore là pour célébrer, pour adorer et pour glorifier le nom de l'Éternel. Oui, nous allons le faire en chantant avec nos congrégations en ligne les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 263 du recueil des chants d'espérance, section française. Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour, unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les engages de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix, accueillis à la même table, écoutant les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais.
Chantons gaiement les paroles de ce cantique et après, votre serviteur viendra et vous introduire dans la prière d'invocation. Chantons à la gloire de Dieu. Éternel Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, merci de nous avoir fait arriver à ce jour pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour tes multiples bienfaits. Merci pour la vie que tu nous donnes. Et merci pour Jésus-Christ qui nous a donné la vie éternelle. Merci pour la présence de ton Esprit Saint dans notre vie pour nous guider, nous diriger. Merci pour ce matin, en ce 5e jour du mois d'octobre 2025. Tu nous as fait grâce d'être encore en ta présence. Père, que ton Esprit Saint soit là pour nous guider, pour nous accompagner tout au long de ce service. Bénis tous ceux-là qui vont œuvrer à ce service. Le dirigeant, celui qui va monter vers toi par les prières et celui qui va parler de tes oracles ce matin. Nous te demandons, Père, de nous accompagner, de nous bénir et de nous aider à bien faire le travail que tu nous as confié. Seigneur, bénis chaque famille, chaque membre, chaque serviteur, chaque servante ce matin qui se trouve avec nous
au bout de sa vie pour t'adorer en esprit et en vérité. Que ton Esprit Saint nous protège, que ton Esprit Saint nous dirige, que ton Esprit nous couvre et touche nos cœurs, Seigneur, par les chants, par la prédication de ta parole. Père, nous comptons sur toi. Reçois notre adoration et nous t'invitons, Père, à y prendre part. Bénis-nous ce matin, au-delà de nos espérances. Bénis ton peuple. C'est notre prière à toi, Père. Non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme notre Père quotidien, pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point à la tentation, mais délivre-nous du maléfique. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais, et la gloire à jamais. Oh Dieu, sous cette terre, oh Dieu, sous cette terre. Amen. Nous allons maintenant entendre les époux Salomon, le frère Whitney et la sœur Esther dans la lecture alternative du psaume 33 à la gloire de Dieu. Psaume 33. Juste
Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Amen. Nous allons maintenant auditionner le choral dans un chant spécial. Fais paraître ton jour. Nous allons écouter ce chant avec attention. Amen. Sur les
Amen. Nous vous demandons maintenant de rejoindre vos Bibles pour la lecture biblique qui sera faite par notre bien-aimé frère Joseph Oscar Shaw. Cette lecture se trouve dans Zacharie, le chapitre 7, les versets 8 à 12. Zacharie 7, versets 8 à 12. Zacharie chapitre 7 du verset 8 à 12. Je lis pour vous. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Merci frère Oscar. Nous allons maintenant nous préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par notre bien-aimé frère Paul Compère. Mais juste avant, nous allons chanter les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 80 du recueil des chants d'espérance, section française. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc les droites voies en comptant sur son secours. Bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Ce chant sera chanté par une congrégation en langue étrangère. Mais nous autres, nous allons chanter en français avec cette congrégation pour la gloire de notre grand Dieu. Chantons à la gloire de Dieu.
Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous infiniment reconnaissants devant vous encore matin pour nous capables de dire merci au notre Dieu pour toute grâce et bénédiction pour combler nous au cours de Anissa. Car personne n'a espéré que nous t'avions bien tant ouais au 10e mois dans Anissa. Mais grâce à bonté, grâce à fidélité, pour permettre au notre Dieu, nous déjà rentrer au fin année, qui dit octobre, enfin, dans peu de jours encore, et va à fin année. Mais nous sommes capables de dire même gens, avec prophète Samuel, Ebenezer, jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. À chaque fois, Seigneur, nous trouvons-nous en présence, nous sentons, Seigneur, non pas dire, parce que nous reconnaissons, nous sommes des vils pécheurs. Nous péchons par pensée, nous péchons par parole et nous péchons par action. Nous pas rien droit du tout pour nous entrer dans la présence. Mais grâce à petit tout Jésus-Christ, côté bail, pour capable de mourir dans la place, non, pour libérer nous en bas péché, pour libérer nous en bas condamnation, péché, pour nous droit matin, pour nous louer, pour nous exalter. Oui, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, nous bénissons avec toutes frères nous, avec nous, qui un peu partout à travers le monde à adorer, à dire merci pour bonté, pour fidélité. Et nous-mêmes tous, dans ce dia là, nous joignons encore matin pour nous dire, Seigneur, pas gagner un temps court, pas gagner un temps court, parce que sont amis vrais qui sont toujours prêts pour comprendre nous, pour entendre nous, pour défendre nous, parce que c'est eux-mêmes qui a combattu pour nous. Car souvent, Seigneur, nous inquiétés, nous battons nos problèmes, parce que les nouvelles la vie a tourmenté nous, les nouvelles la vie a bouleversé nous, mais nous avons tendance à oublier qui monde qui a défendu nous. Oui, c'est vite à chanter, et ou même qui kembe épée, qui a défendu nous dans le combat. Même Jean, Moïse te dit aux enfants d'Israël, ils n'ont pas besoin de peur, car c'est l'Éternel qui combattra pour nous-mêmes. Papa matin, nous vous remercions. Merci pour serviteurs, dirigeants, pasteurs d'hommes et combat, responsabilité pour mener nous au bon port, pour connaître faiblesse, pour connaître épreuve liée, pour connaître besoin. Seigneur t'en prie, fait que lui capable de jouir d'une bonne santé. Bali toujours l'esprit par où pour capable de guider lui dans tout ça que lui a entreprendre. Famille dans main, madame ne, petite lio Seigneur, petite lio, ou connaît yo tout, ou connaît yo Seigneur avec besoin yo, quel que soit côté que yo été, nous croyons Dieu ou sous yo. Et nous bénissons, Seigneur, pour chaque frère qui a collaboré avec Pasteur Dormé dans le travail ça. Car vous connaissez, Seigneur, il n'est pas aussi facile pour nous joindre des hommes et des femmes qui consacrés à la cause de l'Évangile. Mais les mettez des serviteurs et des servantes autour des serviteurs pour nous capables de travailler ensemble pour l'avancement en de ton règne. Pour dire non seulement dans le monde ça, nous recevoir plus que ça que nous dépenser, mais dans le monde à venir là,
soit bon nous la vie éternelle. Seigneur, prends soin, ouvrier ça yo, gardez yo, visitez yo, car on connaît bien qu'à traverser de grandes épreuves, mais nous croyons, Seigneur, dans ta grâce, ou à kembe yo, ou à assister yo, et ou à ba yo tout ce dont que yo gen besoin. Maintenant, tout frère nous yo, accès nous yo, ou connaît yo, quel que soit côté que yo yé. Ta yo qui malade, oh Seigneur, n'a demandé de visiter yo, car gagné, qui enfin levé matin avec de grandes difficultés. Yo demandé comment yo faire en vie toujours, mais bon Dieu vous dit, ma grâce te suffit. Et grâce au Seigneur qui t'aime yo, et grâce au qui permet que nous vivons encore malgré difficultés la vie. Mais matin, nous contents. Oh, quel que soit ça que nous souffrons ou gain provision pour nous-mêmes. Papa n'a demandé, si vide que nous entrons matin, ben nous une parole qui est capable d'aider nous à comprendre, oh miséricorde, à comprendre en grâce, afin que toujours, Seigneur, nous capables en fait toujours espérer dans nous-mêmes. Seigneur, matin, n'a prié pour toutes nos églises, toutes enfin l'église qui a traversé de grandes difficultés, surtout ça qui bouleversé par l'ennemi. Les non songés pays non Haïti, côté que y a en pile aux assemblées chrétiennes qui pas capables de réunir ensemble à cause bandits prend zone côté que yo te kon adoré. Il y a pile monde qui t'a remis venir mais yo pas capable parce que yo peur pays a bouleversé et pas de personne qui connaît qui le et qui quand pays ça délivré. Mais puisque Seigneur ou c'est le prince de la paix, permettre au notre Dieu la paix capable de rétablir dans le pays et surtout dans la zone dans Port-au-Prince là, côté que Seigneur, en pile monde a mouru chaque jour. En pile monde, Seigneur, yo déplacé, quitté caillou, yo pas gagné manger pour yo manger, yo pas capable de faire face à responsabilité yo, tellement la vie est difficile dans le pays ça. Mais Seigneur, où qu'on est, car souvent, Seigneur, les bagailles yo arrivent, nous avons tendance à plaindre pour dire côté où y est, mais fait que peuple ça capable de connaître où là, ça va demander de yo, c'est un retour à la consécration, pour yo tourner vers le Dieu fidèle, vers le Dieu saint, qui demandait pour que nous capables de quitter bagaille yo que nous avons fait. Parce que ou pas mentir, non, Seigneur, dans parole, ça ou te dit hier, ou dit encore aujourd'hui, car ou te gantan fait Salomon comprendre que si peuple moyen, ou en fait humilié, les prier, les chercher face ou, les détourner de mauvaises voies, ou même qui dans le ciel là, non seulement ou attendre prier ou exaucer, ou enfin délivrer, et ou guérir pays. C'est ça que nous croyons faire pour Haïti. Aidez-nous autres comme Haïtiens pour nous capables d'humilier nous, pour nous capables faire prier, pour nous chercher façon et surtout détourner nous de mauvaises voies nous. En pile monde toujours à critiquer une autre, mais yo pas ouais tête yo. Ça yo fait qui mal aux yeux pas où, alors que en tant que Dieu saint, ou pas capable de tolérer péché, ou pas capable de tolérer bagaille qui sale aux yeux pas où, mais aidez-nous pour nous capables de prendre conscience. Et une fois nous prenons conscience en tant que peuple, nous voulons quoi ça ou pour mettre pour faire pour payer nous
ou à faire quand même. Seigneur, exaucez prière nous. Seigneur, guéris pays nous. Et enfin, ben nous, tous ces dons que nous avons besoin. Maintenant, nous avons prié pour les pays côté que nous trouvons nous dans le moment ça. Et surtout nous autres qui aux États-Unis d'Amérique. Vous connaissez, Seigneur. Ça fait près de, enfin, 4 jours ou 5 jours même que le pays ça a fait main au gouvernement pas qu'à joindre l'argent pour en faire face à responsabilité li, tellement les hommes politiques yo chaque campé dans campagne yo pas ouais besoin ça yo Seigneur qu'a souffrir. Chaque monde croit, c'est en fait philosophie yo, c'est ça yo vle qui pour faire. Et surtout ça yo qui est majorité, yo croit parole yo, c'est lit pour passer. Yo pas entendre pour tendre l'autre partie qui en fait a demandé, Seigneur, apprendre à connaître. Si vous même vous faites grâce en tant que Dieu, pour qui nous autres, nous pas d'accord pour nous faire des compromis entre nous, pour nous rendre capables de gagner et perdre en même temps, ne pas quitter orgueil, oh Seigneur, méchanceté, empêcher le pays ça aller côté que vous-même vous voulez. Ah, c'est vous-même qui bat autorité. Vous demandez-nous pour nous prier pour les autorités établies. Parce que vous avez pouvoir pour capable changer les cœurs, même les cœurs les plus durs. Vous avez autorité, vous avez pouvoir pour dire, yo, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Maintenant, n'a pas prié pour payer ça, côté que en pile nan nous trouvons nous. Espérant, Seigneur, que vous-même, on va permettre que les partis politiques capables de joindre une solution à bagaille qui a crasé le pays ça. Nous pas capables d'oublier Israël. Ou connaît situation, peuvent ça trouver les jolis. Seigneur, c'est vous-même seul qui vous dit un mot. Ou pas accepter les hommes fait commentaire dans ça qui a passé à peuple parce qu'on compte ça va fait. Et c'est vous-même qui avez délivré les jours à arriver. C'est un matin, mais non devant. Il y a un pile l'autre peuple à travers le monde qui a souffert. Tant pis, Seigneur, allez dire la paix avec eux, parce que tu es le prince de paix. Nous comptons matin du fait que nous sommes capables de venir pour adorer. Nous voulons entendre ou parler. Parler avec serviteurs pour que le capable de joindre besoin que nous. Car c'est vous-même qui connaît ça que nous avons besoin pour nous vivre spirituellement, pour nous capables de rester dans le pied. Seigneur, tant d'écrit nous, exaucez-nous du haut des cieux, car nous pas de mérite, nous pas de dignité, mais nous réclamer toute grâce à eux, dans nos précieux noms et sauveur nous Jésus-Christ, les mêmes qui vivent et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Amen.
Amen. Avant d'entendre Pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces de la semaine, nous allons entendre une chorale en ligne chanter pour nous les paroles qui ont pour titre Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Entendons ce chant avec attention. Et après, Pasteur Dormé viendra pour les annonces et les salutations à la gloire de Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé nous encore une fois ce matin l'opportunité que nous capables ensemble sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island, et c'est là qui gagne la possibilité pour être ensemble avec nous sur le net, grâce au ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy et de notre bien-aimé frère Jean-Luc Innocent. Nous voulons saluer tout un chacun, toutes filles qui dimanche après dimanche, toujours ensemble avec nous,
et si là qui retrouvez nous au cours de la semaine sur le net, de telle sorte que vous pouvez ressourcer de l'évangile. Nous voulons saluer les internautes de partout à travers le monde qui font le devoir pour que nous nourrions de l'évangile et qui viennent de partout dans le monde et nous recenser au cours du mois dernier, des 30 derniers jours, le Singapour, avec 708 visites, les États-Unis, 515, le Hong Kong, 417, le Mexique, 215, le Canada, 54, la France, 27, la Suède, 19, la Russie, 15 visites, Israël, 13 visites, l'Inde, 12, Haïti, 11, Congo-Kinshasa, 6, la République dominicaine, 4, le Brésil, 2, la Suisse, 2, l'Allemagne, 2, la Côte d'Ivoire, 1, Chili 1, Cameroun 1, et d'autres parts dans le monde que nous recensons également, c'est extraordinaire. Parce que yo même, yo à 99 des parties dans le monde que yo pas mentionné qui côté que attendez-nous, ça laisse nous comprendre que il y a des francophones à travers le monde qui sont intéressés pour que nous nourrions de l'évangile. Nous bénissons le nom du Seigneur pour le ministère et nous espérons que nous sommes capables de continuer jour après jour, nourrir de l'évangile et nous avons fait tout l'effort possible de telle sorte que nous sommes capables de continuer ce ministère que le Seigneur confie à nous-mêmes. Nous voulons dire à nous tous cap côté que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous voulons saluer ceux qui a fêté un nouvel anniversaire et au cours de ce mois d'octobre. Et nous voulons prononcer une bénédiction sur chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous donne sa paix. Joyeux anniversaire à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Comme nous connaissons, semaine après semaine, nous toujours ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Et si le Seigneur tarde à venir, encore cette semaine, nous va avec eux dans la prière et écouter la prédication de la parole de Dieu. Il est toujours de notre devoir de prier les uns pour les autres, pour nos frères qui ne se portent pas bien dans le temple du corps. Prier pour les handicapés et mentaux, pour qu'ils soient capables d'entendre le Seigneur parler avec eux et de telle sorte qu'ils soient capables de faire volte-face et pour être capables de mener une vie normale dans notre société. Priez pour les peuples de la terre, Haïti, Israël, et les États-Unis d'Amérique, et les peuples en guerre, et c'est là qu'ils ont préparé à la guerre. Priez pour que le Seieur soit capable de dire parle de telle sorte que l'homme qu'à comprendre que notre Seigneur est encore sur son trône et c'est lui-même qui a la commande. Nous souhaitons un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen et Amen. Amen. Merci, Pasteur Dormé. Nous allons maintenant nous préparer à la prédication de la parole qui sera encore proclamée par notre révérend pasteur Calange Dormé. Mais juste avant, nous allons chanter avec sœur Marie Bozil les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 33 du recueil des chants d'espérance, section créole. Seigneur, parlez-moi pour me parler.
tant qu'on y qu'on voit ou même, qui t'aime chercher, même gens qu'on voit, petit tout, qui perdu, qui seul. Servi à moi, même moi, Seigneur. Conduis-moi, tout côté ouvré. Joue tant moi, ouais, face béni pour me partager gloire, à joie. Nous allons chanter avec Sœur Marie-Bosine et après Pasteur Dormé reviendra pour nous dire ainsi pas l'Éternel. Amen. Seigneur, parlez, moi pour parler, tant qu'on est qu'on voit ou même qui t'aime chercher, même gens quand ou petit tout qui perdu qui seul. Bon, moins force pour rester fidèle. Camper sous yon roche qui solide. Pour moi capable longer même tout. Et des mon cap bata la vie. Bam la paix ou qui tellement douce pour capable parler avec douceur avec tout le monde qui n'en détresse. Et puis, ben, moi, belle parole. Servi à moi, j'en ouvre Seigneur. Conduis-moi tout côté ouvré. Joue dans ma ouais, passe béni ou pour me partager gloire, joie ou. Il est écrit en Zacharie, le chapitre 7, le verset 10, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. En donnant pour titre au message le cri impérieux, le cri bouleversant. Frères et sœurs bien-aimés, on raconte l'histoire d'une dame. Son nom était Ruth, 68 ans, veuve depuis 15 ans. Son mari était décédé sans laisser de pension. Ses enfants vivaient loin, trop occupés par leur propre vie. Chaque dimanche, elle venait à l'église, s'asseyant toujours au même endroit, dans le coin gauche du dernier banc. Personne ne lui parlait vraiment. Quelques salutations polies, quelques sourires forcés, puis chacun retournait à ses conversations animées avec ses amis. Un dimanche matin d'hiver glacial, Ruth ne vint pas, ni le dimanche suivant, ni celui d'après. 3 semaines passèrent avant que quelqu'un ne remarque son absence. Le pasteur, pris de remords, se rendit chez elle. Ce qu'il découvrit le hantera pour le reste de sa vie.
Ruth était décédée seule dans son appartement froid depuis plus de 2 semaines. Son corps n'avait été découvert que par l'odeur qui alerta les voisins. Sur sa table de nuit, une Bible ouverte en Zacharie, le chapitre 7, et une note griffonnée. Seigneur, pourquoi ton peuple m'a-t-il oublié? Cette histoire tragique n'est pas unique, mais bien aimée. Elle se répète dans nos églises, dans nos communautés, dans nos cités. Pendant que nous célébrons nos cultes magnifiques, que nous chantons nos cantiques vibrants, que nous prêchons nos sermons éloquents, des veuves pleurent dans la solitude, des orphelins crient dans l'abandon, des étrangers baladent dans le rejet, des pauvres meurent dans la misère. Et la voix du prophète Zacharie résonne à travers les siècles comme un tonnerre accusateur. Pénétrons dans la première dimension de cet impératif divin qui expose notre hypocrisie religieuse avec une clarté brutale. Oui, la protection exigée. Bien-aimé en Jésus-Christ, remarquez la force du commandement. N'opprimez pas. Ce n'est pas une suggestion aimable, pas une recommandation optionnelle, mais un ordre divin non négociable. Et qui sont ces 4 catégories de personnes mentionnées? La veuve, celle qui a perdu son protecteur naturel. L'orphelin, celui qui a perdu son père et sa mère. L'étranger, celui qui vit loin de sa patrie, sans racine, sans appartenance. Le pauvre, celui qui manque des ressources essentielles pour vivre dignement. Ces 4 catégories ont un point commun tragique, leur vulnérabilité absolue. Dans le monde antique, comme dans notre monde moderne, ces personnes sont les proies faciles de l'exploitation, de l'injustice, de l'indifférence. En Exode 22, les versets 20, 21 à 24, Dieu déclare avec une sévérité terrible: tu ne maltraiteras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les maltraites et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Dieu s'identifie personnellement aux opprimés. Au psaume 68, verset 6, il se révèle comme le père des orphelins, le défenseur des veuves. Mère Teresa disait avec justesse: si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. Mais nous avons fait pire que juger. Nous avons ignoré, négligé, oublié. Nos églises débordent de programmes pour la jeunesse dorée, d'activités pour les familles aisées, d'événements pour les membres influents. Mais où sont nos ministères pour les veuves solitaires? Où sont nos programmes pour les orphelins abandonnés? Où sont nos initiatives pour accueillir dignement les étrangers? Où sont nos efforts concrets pour soulager les pauvres? Avançons maintenant vers la deuxième dimension de cette exhortation prophétique qui pénètre jusqu'aux intentions cachées de nos cœurs corrompus. Oui, la malveillance dénoncée. La malveillance dénoncée.
Frères et sœurs bien-aimés, la deuxième partie du verset expose une réalité encore plus troublante. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Dieu ne se contente pas de réguler nos actions extérieures. Il scrute nos pensées intimes, nos intentions secrètes, nos méditations cachées. Le verbe méditer implique une réflexion prolongée, une rumination persistante, une planification délibérée du mal. Ce n'est pas une pensée fugitive de colère, mais une culture volontaire de la malveillance dans le jardin de notre cœur. En Proverbe 6, les versets 16 à 19, nous découvrons ce que Dieu déteste particulièrement. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Remarquez, le cœur qui médite des projets iniques figure au centre de cette liste. Jésus, dans son sermon sur la montagne, intensifie cette exigence divine. En Matthieu 5, verset 22, il déclare « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » La colère entretenue est un meurtre du cœur. Victor Frankl, survivant d'Auschwitz, écrivait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Qu'avons-nous choisi de cultiver dans nos cœurs? Des ressentiments amers, des jalousies destructrices, des désirs de vengeance, des jugements impitoyables? Ces méditations mauvaises empoisonnent nos âmes avant même de produire des actions concrètes. Elles transforment nos cœurs en sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis doucement et de pourriture à l'intérieur. Découvrons enfin la troisième dimension de cette parabole prophétique que nous révèle le cœur même de la sainteté pratique, authentique. Oui, la transformation nécessaire. Bien-aimés du Seigneur, comment pouvons-nous obéir à un commandement aussi exigeant? Comment transformer nos cœurs endurcis par l'égoïsme et nos sociétés gangrénées par l'indifférence? 3 réalités spirituelles doivent opérer en nous. Premièrement, une révélation profonde de notre propre vulnérabilité. Dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er, le verset 27, nous disons « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Remarquez, ce n'est pas une option spirituelle avancée, c'est la définition même de la vraie religion. Nous devons réaliser que sans la grâce de Dieu, nous serions tous des orphelins spirituels, des veuves abandonnées, des étrangers perdus, des pauvres misérables. Deuxièmement, une imitation passionnée de Christ. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 8, verset 9, l'apôtre Paul écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus a volontairement embrassé la pauvreté, l'exclusion, la vulnérabilité, juste pour nous sauver. Comment pouvons-nous prétendre le suivre tout en méprisant ceux qui vivent dans les conditions qu'il a lui-même choisies? Troisièmement, une action concrète, immédiate. Dans la première épître de Jean, le chapitre 3, le verset 17, l'apôtre interroge: si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Gandhi disait: soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Pour l'Église, cela signifie devenir une communauté où les veuves sont honorées, les orphelins adoptés, les étrangers accueillis, les pauvres secourus. Bien-aimés dans la foi, nous voici confrontés au miroir impitoyable de la parole prophétique. Nous avons considéré la protection exigée. Dieu ordonne la défense des vulnérables. Nous avons exploré la malveillance dénoncée. Nos pensées mauvaises sont connues et condamnées. Nous avons saisi la transformation nécessaire. Seule la grâce divine peut changer nos cœurs et nos pratiques. Alors, frères et sœurs, que ferons-nous après avoir lu ce verset? Que ferons-nous après avoir écouté ce message? Que ferons-nous après avoir, plus tard, demain, après-demain, bref, du temps qu'il nous reste à vivre? Que ferons-nous? Retournerons-nous à nos vies confortables, indifférents aux cris des opprimés, ou permettrons-nous à cette parole prophétique de bouleverser nos priorités, de transformer nos budgets, de révolutionner nos programmes d'église? Ruth est morte seule parce que nous avons failli. Combien d'autres Ruth attendent aujourd'hui dans nos communautés? Combien d'orphelins espèrent un père spirituel? Combien d'étrangers cherchent une famille d'accueil? Combien de pauvres attendent un geste de solidarité concrète? Que le Saint-Esprit brise nos cœurs de pierre et nous donne des cœurs de chair. Que nos églises deviennent des refuges pour les brisés, des familles pour les solitaires, des espérances pour les désespérés. Car au jour du jugement, Christ ne nous demandera pas combien de cultes nous avons fréquentés, mais si nous avons nourri les affamés, visité les prisonniers, accueilli les étrangers, vêtu les nus. Puissions-nous entendre alors ces paroles glorieuses. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, au cas où vous auriez fait ce que Dieu vous commande de faire. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu d'avoir utilisé son serviteur pour nous parler de la sorte. Oui, nous devons apprendre à appliquer les paroles que nous venons d'entendre et cela sera bénéfique pour chacun de nous ici
à ce service. Nous allons répondre à ce message en chantant les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 266 du recueil des chants d'espérance, section française. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Nous voulons faire bon dépôt de cette parole que nous venons d'entendre, et cela jusque dans la vie éternelle. Que après ce chant, Pasteur Dormé reviendra pour le service de la Sainte Seine à la gloire de Dieu. Merci. Écoutons la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur.
tendre Père céleste, nous te remercions pour ce pain qui représente le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, rompu pour chacun de nous. Alors que nous le partageons, que nos cœurs se souviennent de son sacrifice parfait sur la croix, et que ce pain nourrisse notre foi et nous rappelle que ton Fils Jésus-Christ est lui-même le vrai pain de vie. Bénis chacun de nous, nous qui participons à ce repas sacré, et unis-nous davantage à toi, ô bon Père, à ton Fils Jésus-Christ et à nos frères et nos sœurs dans la foi. Nous t'adressons notre prière en son nom, lui qui vit avec toi dans l'intimité du Saint-Esprit, à présent et au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, ce pain est un symbole du corps de Christ, meurtri à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain. Puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ notre Sauveur remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Au pied de la sainte toile, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le
je me confie. Ô tendre Père, nous te louons encore une fois pour cette coupe qui symbolise le sang précieux de Jésus versé pour la rémission de nos péchés. En buvant ensemble encore une fois ce matin, nous proclamons la nouvelle alliance scellée par son sacrifice rédempteur. Alors, ô Dieu, purifie nos cœurs, renouvelle notre engagement envers toi et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Que ce vin nous rappelle le prix de notre salut et l'amour immense que tu portes pour chacun de nous dans ton cœur de Père. Oh oui, nous te prions, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen et Amen. Seigneur, le sang de ta croix, mes péchés efface. Tu me l'as dit, je le crois, du mal plus de traces. Ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Frères et sœurs dans la foi, ce vin est un symbole du sang de Christ, versé à la croix au calvaire pour la rémission de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin. Puisse la paix donnée par Jésus-Christ et apportée par l'évangile de paix remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au soir de l'éternité. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Sauveur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Amen. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.